Tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit bout. Et aujourd'hui, comme tu le vois dans le titre, je viens te parler en fait de comment venir faire un stage académique au Canada. Répondre à cette question parce que c'est une question qui est souvent beaucoup répondue parce que en fait, ce week-end avec la préoccupation et je me suis dit, ok, plutôt que de te répondre de façon à toi toute seule, je vais répondre et puis ça va régler la patente. Et donc, vous savez que quand je dois faire des recherches, je prends des notes. Et donc, quand je prends des notes, je ne vais pas beaucoup regarder l'objectif parce que je veux essayer de rester structurée dans mes recherches pour pouvoir répondre à la question. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant, générique. Nous sommes de retour après le générique et donc on va entrer une fois de plus dans le vif du sujet. Alors, déjà, le premier truc que je vais démystifier dans le fait que tu veux venir au Canada pour faire un stage, c'est que pour faire un stage au Canada, il est obligatoire obligatoire de commencer les démarches très tôt. Premièrement, votre demande de stage, votre recherche de stage doit être commencée dès que vous avez la signature du contrat de stage. Ça, c'est pour éviter les retards. Maintenant, c'est le visa de stage, et je mets vraiment visa entre guillemets, je vais expliquer un peu plus tard en revenant dans les explications. Le visa de stage est obligatoire pour toute personne qui souhaite venir effectuer un stage au Canada. Je disais donc visa de stage. Maintenant, on va rentrer dans les explications. Vous avez besoin, en fait, d'un permis de stage coop ou coopération, si tu veux, d'expérience internationale Canada. Je vais essayer de le mettre en abrégé. Permis de stage coop, expérience internationale Canada. Expérience internationale Canada étant le programme EIC, qui est délivré donc par le gouvernement du Canada aux étudiants qui sont inscrits à l'université ou qui sont dans l'enseignement supérieur et qui souhaitent effectuer un stage académique. Un stage, ben oui, c'est plus généralement ça, un stage académique au Canada. Donc, ça se met de quelqu'un qui ne vit pas au Canada, qui n'étudie pas au Canada, qui est dans une université ou dans l'enseignement supérieur dans un autre pays et voudrait venir faire un stage académique dans le programme pour lequel il étudie au Canada, dans une société canadienne. Donc, sans ce document, donc votre permis de stage coop EIC, il est impossible de venir réaliser un stage au Canada. Pour pouvoir faire le stage, il faut ensuite que vous soyez éligible au programme EIC, donc Expérience Internationale Canada. Et c'est là où les choses vont un peu se corser parce que il y a certains pays qui font partie de ce programme et qui ont souvent dans la plupart du temps signé des accords de partenariat avec le Canada. Et donc, on revient à la suite de mon explication. Vous n'avez pas besoin d'un visa dans le sens littéral, dans le sens visa étudiant, visa qu'on prend pour venir travailler, visa résident. Non, vous n'avez pas besoin d'un visa pour venir faire un stage académique au Canada, mais ce qu'on appelle visa ici dans le sens de mes recherches, c'est plutôt le permis de stage coop ou qu'ils appellent souvent permis de travail s'appelant stage coop international, qui est souvent appelé à tort, donc visa. Je vais beaucoup insister dessus parce que c'est important de comprendre. C'est un permis fermé. Ce permis de stage-là, c'est un permis fermé qui est lié à un seul employeur. Donc, vous venez faire en fait le stage pour une entreprise vraiment déjà établie. Genre, donc, il vous permettra de faire votre stage dans n'importe quelle province et ville du Canada. Mais seulement pour cet employeur-là.
Vous devez, pour pouvoir faire vos démarches, posséder un passeport en cours de validité d'un pays participant au programme EIC. Je vais revenir un peu plus bas sur les pays. Vous devez avoir entre 18 et 30 ou 35 ans en fonction de votre pays de citoyenneté. Vous devez posséder un statut d'étudiant pendant votre période de stage au Canada. Et vous devez avoir un niveau intermédiaire en anglais. Maintenant, dans mes recherches, quand j'ai fait les recherches, j'ai vraiment pris le temps. La liste des pays qui participent au programme EIC sont la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Comme vous pouvez le voir, il y a zéro, nada, niet pays africain qui participe à ce programme. Donc, ça veut dire que ça devient un peu plus compliqué pour quelqu'un qui, par exemple, étudie, je ne sais pas moi, l'architecture dans une université en Tunisie et est originaire, est citoyenne du pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne participe pas au programme EIC. La Tunisie encore moins, et encore que la Tunisie, ce n'est même pas ton pays de citoyenneté. Donc, ça devient un peu plus difficile pour venir faire un stage au Canada. Je ne dis pas que tu ne pourras peut-être pas venir faire un stage, mais ça va être un peu dur, en fait. Ça va être, en fait, je ne sais même pas comment ça va se passer. Ça, c'est pour répondre à la question de celle qui m'a posé la question. Donc, vraiment, en tant que touriste, tu ne peux pas non plus venir faire un stage au Canada parce que ça peut se dire, OK, comme mon pays ne fait pas partie du programme EIC, je vais demander un visa touriste et quand je serai au Canada, je vais pouvoir faire un stage. Non, un touriste ne peut pas venir faire un stage au Canada, même si le stage est pour moins de 3 mois, parce que ça te prend un permis de stage. Pour faire un stage au Canada, il te faut un permis de stage. Pas un visa, j'insiste encore, c'est pas un visa, c'est un permis de stage. Et avec ton visa touriste, tu ne peux pas faire un stage. Parce que pour faire un stage, surtout académique, il te faudra un permis de stage. Et comme ton pays ne fait pas partie du programme EIC, tu ne peux pas avoir un permis de stage. Tu ne pourras pas non plus avoir une lettre signée d'un coordonnateur qui stipule que tu as fait un stage académique. Et donc, tu ne pourras pas défendre ce stage quand il faudra faire ta soutenance. Donc, c'est un peu une boucle qui tourne en boucle. Donc, en gros, ce que j'ai retenu, c'est que pour pouvoir faire un stage dans une compagnie canadienne, un stage académique, c'est encore mieux d'être étudiant déjà au Canada. Parce que venir d'ailleurs, il faut que tu sois dans les pays que j'ai cités, France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Si tu n'es pas dedans, tu es un peu dans le pain. Donc, pour pouvoir faire un stage, il faut que tu sois étudiant. Donc, en gros, pour te répondre, il va falloir que tu finisses ton cycle comme tu es en train de le finir en Tunisie et nanana et tout. Après, pourquoi pas, tu fais donc les démarches pour venir demander le travail au Canada. Tu viens avec un visa travail. Ou tu fais une demande en tant qu'étudiante, parce que tu peux continuer d'autres études après ton cycle architecture. Ou tu viens en tant que résidente permanente pour une fois seulement venir vivre et travailler au Canada. Parce que le projet de faire le stage alors que tu es dans une autre université, une autre école à l'étranger et que ton pays ne fait pas partie des pays qui profitent de ce programme pour te permettre de venir faire un stage académique au Canada, c'est tough, c'est dur. Et donc, ceci ouvre la voie à une prochaine vidéo que je viendrai faire pour les étudiants étrangers qui sont au Canada, qui veulent faire des stages au Canada, c'est quoi les procédures et tout, et tout, et tout. Mais ça sera pour bientôt. Je vais là répondre à d'autres questions, pour d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la cloche de notification, partager en masse, en masse, en masse les vidéos pour que l'algorithme YouTube puisse vous proposer mes vidéos, parce qu'il y a certains qui me demandent pourquoi je ne mets pas ma chaîne. Ma chaîne est là, mais c'est que moi aussi, je dois faire un travail de continuer à publier et que vous aussi, vous continuez à faire votre travail pour justement que l'algorithme YouTube travaille à vous publier, à vous proposer plus mes vidéos. Donc, likez, laissez-moi partager la vidéo, activez la cloche de notification. Ça fait qu'on est tous les deux gagnants dans le processus. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.